On raconte sur le ton de la plaisanterie que le cruel Aman a rencontré Pharaon en enfer et lui a fait le reproche suivant. Moi, je n'ai pas réussi à exterminer les Juifs, car je n'étais que le premier ministre de ce ballot d'Assuérus, tandis que toi, Pharaon, tu étais le roi du monde. Et Pharaon lui répondit, tu te trompes, Aman. Grâce à toi, les Juifs se réjouissent chaque année à Purim comme des fous, alors qu'à cause de moi, Pharaon, les Juifs se ruinent pour les dépenses de Pessah et se cassent les dents en mangeant des matzot pendant 8 jours. Cette note humoristique, pour accompagner ce mois d'Adar que nous célébrerons à l'occasion de ce Shabbat Mishpatim, au sujet duquel Rav enseigne dans le traité de Ta'anit que lorsqu'arrive le mois d'Adar, nous devons être en joie. Recommandation bien singulière en cette période compliquée, avec pour certains d'entre nous le souvenir de Purim de l'année passée, où le virus avait pu profiter de la méconnaissance du monde scientifique de son danger. Le Sfat Emet ouvre pour nous une première voie en expliquant que la joie dont il s'agit au mois d'Adar est liée au don du demi-cycle d'argent que les enfants d'Israël avaient l'obligation d'offrir au temple de Jérusalem tout au long du mois d'Adar pour financer l'achat des sacrifices de l'année à venir. C'est la raison pour laquelle, entre parenthèses, nous sortirons 3 rouleaux de la Torah ce Shabbat. Dans le premier, nous lirons la paracha de la semaine, Mishpatim. Dans le second, le passage des sacrifices de Rosh Chodesh, le nouveau mois. Et dans le troisième, nous lirons les premiers versets de la paracha de Kitissa, où l'appel au don de ces demi-cycles apparaît. Mais revenons au Sfat Emet, qui écrit qu'il n'y a pas de plus grande joie au monde que celle de donner, de partager. Et même si notre tendance naturelle serait de prendre, de profiter de la vie égoïstement pour se faire plaisir, la Torah nous enseigne que le véritable bonheur, c'est celui éprouvé par celui qui donne. Et seuls ceux qui l'ont déjà expérimenté dans leur vie comprendront cette idée que plus que la joie de recevoir un cadeau, il y a celle d'offrir un cadeau. Dès lors, quels que soient les aléas de la vie, au mois d'Adar, placés sous le signe de la générosité, il est toujours possible de donner à l'autre. Il y a toujours des enfants, des parents, des amis, voire même des inconnus, auxquels nous pouvons tant apporter. Et paradoxalement, c'est en temps de crise que le don, l'aide à autrui, est encore plus appréciable. Il est donc possible, plus que jamais, d'accueillir ce mois d'Adar avec joie. Et en s'inspirant du Halmour de Munkach, il est possible de concilier d'une seconde manière cet impératif de joie et la période actuelle. En effet, Rashi explique qu'en célébrant le début du mois d'Adar, les 2 grandes fêtes de délivrance du calendrier juif se profilent à l'horizon, celle de Purim et celle de Pessah. Et cela doit générer chez chacun d'entre nous un sentiment de confiance en Dieu. Et que même si dans l'immédiat, nous traversons un épisode agité de l'histoire, la sensation que sur le plus ou moins long terme, nous triompherons de toutes les difficultés doit nous habiter dès le début du mois d'Adar et nous remplir de joie. C'est la raison pour laquelle Rav n'a pas indiqué la manière dont on doit se réjouir au début du mois d'Adar par des exemples précis, comme par exemple au jour de fête de Yom Tov, où explicitement nos sages nous recommandent de manger de la viande, de boire du vin, et d'acheter des beaux habits à sa femme pour témoigner de notre joie. Car à Yom Tov, nous célébrons un événement historique qui justifie ces signes de joie extérieure. Ce n'est pas non plus la joie exubérante de Purim, ou celle-ci douce, procurée par l'accomplissement d'une mitzvah, selon le Talmud, qui correspond à une harmonie intérieure. Non, notre joie est celle d'un homme qui a déjà lu la fin d'un livre d'aventure, ou vu la fin d'un film à suspense, ou qui regarde un match de football en différé, en connaissant le score final. Rien ne l'inquiète. Il lira son livre, ou regardera son film ou le match, avec un regard détaché, serein. Célébrer le mois d'Adar, c'est spoiler le grand feuilleton de l'histoire de l'humanité, car la fin, on la connaît déjà. Shabbat Shalom et Chodesh Tov à vous tous.